Approchons-nous avec assurance. Ça fait drôle ce truc là. Est-ce qu'on peut se lever? On va juste faire un chant, on va pas faire beaucoup de chants. Tant pour tout. On a ce chant qui s'appelle Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Si vous pouvez, à chaque fois qu'il y a le couplet, si vous pouvez l'envoyer 2 secondes d'avant, parce que ça ne rappelle pas toujours les paroles. Je voudrais mettre Arthur aussi. Et on peut bouger, vous voyez. Entrons dans sa présence.
approche-toi. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Alléluia, Seigneur, merci. Parce que la voile s'est déchirée. Et parce que tu nous as donné accès, Seigneur, auprès de toi. Juste quelques, vous savez, on a confessé tout à l'heure ce passage, tout arme forgée contre nous, sera sans effet. Amen. Amen. Bon, on a commencé à le mettre en musique, alors on n'a pas fini, mais on va peut-être vous partager le refrain, on va le chanter ensemble, d'accord? Vous pouvez vous asseoir, comme vous voulez, rester debout, vous allonger. On est à la maison, hein? Est-ce que tu veux les parler? Alors, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Tel est le salut qui leur vient du Seigneur. Ouais, attends, est-ce que je l'ai mis? J'attends. Tu m'étonnes toujours, Claude. Oui. Je te surprends. Oui, mais tu m'étonnes. Voilà. Ah, c'est pas ça. Oui. Ben voilà, je vais le mettre là-bas. Là, Julia. Là, tu vois, je le vois mieux. Vas-y. Ah, vous êtes toujours là? Oui. C'est un plug, hein? Tant de forgé contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera sera condamnée. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Tel est le salut qui leur vient du Seigneur, Seigneur. On se lève. Allez, on va juste taper là. Tu t'en forger contre moi sera sans effet. Que tout monde qui se lèvera sera condamné. Quel est l'héritage des serviteurs? Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur vient du ciel? Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Et là, on va le dire à notre voisin, tu t'en forger contre toi. Tu t'en forger contre toi sera sans effet. Écoute-moi bien. Toute langue qui se lèvera sera condamnée. Quel est l'héritage Des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut Qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Cette promesse, je me l'accomplis C'est vrai, Seigneur, pour moi et pour mes enfants. on a besoin de Dans le cœur de s'accomplir pour les petits et les grands. sera sans effet. C'est une langue qui se lèvera, sera condamnée. Quel est l'héritage? C'est le Quel est le salut? Quel est le salut? qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Tiens, en même temps que vous, hein. Dans le forger contre toi. Tu t'en vas forger Contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera, sera Condamné. Quel est l'héritage
sans effet. Que tout homme qui se lèvera sera Condamné. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. L'héritage, tel est l'héritage qui donne à ses Seigneur. Tout arme forgée contre nous, contre cette église, contre notre maison. Amen. Toute arme forgée contre nous sera sans Effet. que tout homme qui se lèvera sera condamné. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. On applaudit le Seigneur. Amen. Parce que, alléluia. Mais j'ai appris combien c'était important qu'on s'imprègne de la parole de Dieu. Il y a des fois dans ma vie où il y avait des problèmes. On a 4 enfants ici, petits-enfants, par la grâce de Dieu. Mais il y a des fois où un de nos enfants, il passe par des moments vraiment difficiles, ou de nos petits-enfants. Et c'est fou comment on devient passionné à ces moments-là. Et on est prêt vraiment, on prie comme on prie jamais. Hein? D'un coup, on lit la parole de Dieu plus qu'on lit d'habitude. On devient fervent. Mais le Seigneur dit, mais ça c'est bien que ça soit tous les jours comme ça. Hein? Mais quand on se sent un petit peu en danger, ou qu'un de nos bien-aimés sont en danger, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se met à prier, hein? Mais combien de fois, je place mes enfants sous l'autel du Seigneur et je les invoque le sang de Jésus sur leur vie. Alléluia. Et je proclame que toute armée forgée contre eux, alléluia, soit sans effet. Parce que l'ennemi, il veut détruire, mais l'Éternel, alléluia, il ressuscite les morts et il nous donne la vie. Et il faut qu'on se positionne contre l'adversité. Et pas juste de temps en temps, mais tous les jours. Et par la grâce de Dieu, on est encore là. Amen. Mais il faut avoir la foi, mes amis. Il ne faut pas remettre en question les promesses de Dieu. Parfois, il faut attendre. Parfois, il y a des cycles dans notre vie. Et les choses ne se passent pas comme on veut. Mais merci Seigneur. L'Éternel, il est fidèle, il est bon. Et si on remet notre vie entre ses mains, eh bien, alléluia, il nous protège et il nous garde. Merci Seigneur. Mais aussi, il nous montre le chemin. Et il nous montre surtout comment rebondir. Ok? Parfois, il faut se réinventer. Parfois, il faut tout recommencer. Parfois, on perd tout. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur, il grandit en nous. Alléluia. Et que, voilà, je diminue et que lui, il prend la place. Et qu'il prend toute la place au nom de l'Éternel. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité nous affranchira. Donc, on a commencé à voir cet après-midi le sujet du prophétique, qui est une autre manière à travers laquelle Dieu non seulement nous parle, mais parle à travers nous aux autres. Amen. Et on a vu aussi que l'apôtre Paul dit, je désire que vous prophétisiez tous. Donc il y a un chemin là, qui est devant nous pour qu'on rentre dans une dimension plus prophétique. Et vous êtes d'accord de rentrer, n'est-ce pas, dans une dimension plus prophétique. Une des choses que nous encourageons souvent les églises à faire, c'est de faire des ateliers prophétiques. C'est-à-dire où on se réunit et on donne le micro à tous les gens qui vont partager ce qu'ils ressentent à l'instant, ce qu'ils pensent qui vient du Seigneur. Et on analyse après ensemble. On a le droit de se tromper. C'est bien d'avoir le droit de se tromper. Parfois, vous êtes dans un contexte où dès que vous vous trompez, on se jette sur vous pour vous chasser toutes sortes de démons. Non, mais j'ai le droit de me tromper. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, il faut qu'on vous donne le droit de vous tromper, et si on vous donne le droit de vous tromper, vous vous donnez le droit aux autorités d'être repris. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Hein, pareil, dans le couple, on a le droit de dire à son épouse, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je pense que Dieu m'a parlé, chérie, il faudrait qu'on aille dans telle direction, mais je lui donne le droit d'analyser et de me dire, oui, je le sens aussi, je sens moi aussi que Dieu m'a parlé dans ce sens, ou de dire, ben, chérie, je crois que là, tu as mangé trop de pizza hier soir. Vous connaissez les prophéties à la pizza, tu as mangé trop de pizza et la nuit tu as des rêves bizarres et tu crois que Dieu te parle. Mais c'est... Ok? Faites attention, dans les églises charismatiques, ben, parfois on a des prophéties à la pizza, on a des prophéties au café aussi. Qu'est-ce que c'est les prophéties au café? C'est le gars, il se lève le dimanche matin, il boit un peu trop de café. Quand il arrive à l'église, il est énervé, il y a tout qui l'énerve. Il voit les gens les bannir, ça l'énerve. Il voit les gens joyeux, ça l'énerve. Alors il prophétise, il dit, mon peuple, Dieu ne prend pas plaisir à tes louanges. Mais c'est pas que Dieu ne prend pas plaisir, c'est qu'il a bu trop de café. Oui, il y en a, ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas bu de café. Dans ce cas, vous les prenez, vous les menez au café du coin, vous leur servez un café qui repartent dans l'église. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'on soit ouvert, chacun, à la fois à aller vers plus du prophétique, et qu'on soit ouvert chacun, à la fois, eh bien, à grandir par étapes. Et dans ce cas, que soit analysé tout ce qu'on pense recevoir de la part de Dieu. C'est un peu un résumé du message que nous avons donné tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici parmi nous, cet après-midi, où vous aimeriez peut-être très brièvement, pour laisser la place à d'autres, eh bien, dire, voilà, je pense que le Seigneur dit ça en ce moment, ou je pense qu'il y a une parole de Dieu pour son peuple, pour nous cet après-midi. Donne-moi le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voilà. Moi, Dieu me parle et je pense que vraiment le monde a besoin de Dieu, que ce soit en France ou dans tout le monde, parce que là, il y a une mouvance du milieu LGBT qui me sème le trouble dans les écoles, dans toutes les nations, et je suis la preuve vivante. Certaines connaissent mon histoire, d'autres pas, que ça peut être un tsunami. Je ne m'épancherai pas plus sur mes problèmes personnels, j'en ai parlé avec votre épouse. Bien sûr. Voilà. Et je prie vraiment que le Seigneur guide mon fils. Et je prie aussi pour mon ex-mari qui retrouve le droit chemin. Et je prie aussi pour la France, pour toutes les autorités, que ce soit les écoles, les hôpitaux, partout, parce que vraiment, les gens ont vraiment besoin du Seigneur dans leur vie. Et je remercie le Seigneur. Je suis la maman d'Arthur et Yanis. Yanis près de lui, et Arthur, pour l'instant, un peu, qui s'est un peu éloigné de moi. Mais je sais que mon fils reviendra vers moi. Amen. Et qu'il reviendra et qui pourra témoigner. C'est déjà un miracle de Dieu, cet enfant. Il est né à 6 mois, la médecine l'avait condamné. Et je sais que mon fils témoignera un jour, ici ou peut-être dans une autre église, du parcours qu'il a vécu. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, vous savez, on imagine parfois que prophétiser, je ne sais pas si vous avez été dans quel milieu vous sortez chacun, mais c'est être là et ainsi parle le Seigneur. C'est pas toujours comme ça. Parfois on donne le micro aux gens, ils s'expriment. Dans ce qu'ils disent, il y a une part de témoignage, il y a une part de peut-être de mise en garde de la part de Dieu, il y a un appel parfois à prier dans une certaine direction. C'est vrai que aujourd'hui la jeunesse est envahie par tous ces excès, c'est... Ok, LGBT, hein, c'est ça? Et oui, on se rend compte à quel point... À notre époque, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est de tous les côtés.
Et donc, on peut partager ce qu'on a sur le cœur et saisir des pensées prophétiques, à prier dans telle direction. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est vite fait de mépriser ce que les gens ont à partager, parfois parce que c'est pas parfait. Vous pouvez voir quelqu'un, peut-être qui prend le micro, il bégaye. Et parce qu'il bégaye, vous dites, bah, c'est pas sérieux. Et peut-être qu'il a quelque chose qui est très profond à partager avec vous, et qu'on va le mépriser sur l'aspect extérieur. Et la Bible dit aussi, analyser toutes choses. Donc, dans tout un contenu qu'une personne peut apporter comme ça, ben, il peut y avoir des choses qu'on prend, des choses qu'on laisse, des choses qui on se sent interpellé à prier dans une certaine direction, à prendre des positions. Mais si on n'a pas le temps de s'exprimer, et si on n'a pas la liberté de s'exprimer, ben, jamais on n'ira nulle part. Vous comprenez? Dès que la personne elle déborde un peu, c'est pas le cas d'ailleurs, merci Seigneur, on lui saute dessus, quoi, mais jamais on grandira. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Voilà. Moi, je vous laisserai juste un verset. Bien fort, hein? Un peu plus fort le micro. Ça marche pas, hein? Ah, ça y est. Si. Je vous laisserai juste un verset, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et comme témoignage personnel, pour notre fille, c'est vraiment le verset que j'ai reçu que pour ma fille, mais aussi pour vos enfants, que c'est la bonté de Dieu qui va les pousser à la repentance. Amen. Voilà, et il suffit aussi d'être patient. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Vous voyez, là déjà, ce qu'on peut capter, c'est que le Seigneur, il veut mettre un accent sur les enfants. Vous voyez? De faire un rapprochement. Pourquoi elle a à cœur de parler des enfants? Pourquoi elle a à cœur de parler des enfants? Le Seigneur, il veut nous mettre à cœur les enfants que le diable essaie de voler. Il essaie de les voler, de changer leur identité. Il essaie de tout casser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste un truc technique. Le système fait que c'est un peu fragile. Tiens-le là. Parce que le système. D'accord, amen. Merci. Merci, Thierry. Quelqu'un d'autre? Vous allez juste partager. Voilà, viens. Prends le micro. Alors, vous n'êtes pas trop long, comme ça, il y a la place autour de moi. Voilà, je ne vais pas me mettre devant. Comme tu veux. Peut-être quelque chose qui est dans mon esprit, en tout cas les derniers temps, c'est cet équilibre par rapport au retour du Seigneur. Et on est tous affligés par différentes choses. Et j'ai ce sentiment pas un sentiment, mais une pression de l'esprit à la joie. C'est-à-dire que le Seigneur veut trouver de la joie dans notre cœur, en même temps qu'une certaine tristesse par rapport à l'environnement dans lequel on est. Mais la joie brise les chaînes aussi. Et nous qui sommes parents, on revient aux enfants aussi. On est attristés par nos enfants, des fois, par ce qu'ils vivent, par l'environnement dans lequel ils sont. Mais c'est comme si le Seigneur disait, on nous dit, il y a aussi, on a le droit à la joie. Amen. Et cet équilibre entre la joie et les circonstances, c'est une puissance de Dieu, je crois, pour nous, parce que c'est un témoignage de la présence de Dieu dans nos cœurs. Et on arrive des fois à rire, sans être dans le toronto ou peu importe, mais à rire dans l'esprit, à rire alors que la situation n'est pas faite pour rire. Mais on peut pleurer aussi après pour la situation dans laquelle on est. C'est ça, voilà, que je ressens un peu spirituellement. Voilà, faites d'accord avec toi. Ça peut paraître contradictoire, et ça n'est pas. Parce que si on n'a pas du recul, même surtout vis-à-vis de nos propres enfants, parce que ça nous touche particulièrement dans nos émotions, et normal d'avoir de la tristesse, mais si on n'a pas du recul, on ne peut pas avoir la victoire dans le Seigneur, parce que on est envahi par nos émotions, on est cassé par nos émotions. Donc on est obligé d'avoir du recul, et dans ce recul, on voit que la main de Dieu, elle est toujours là pour pouvoir agir. Et là, on peut en même temps être dans la joie, parce que la joie du Seigneur est notre force. Ah oui, Moi, je suis beaucoup dans la présence du Seigneur dans la nuit, toujours. Et là, tout à l'heure, j'ai de nouveau eu ce verset, toujours la même chose, tout pouvoir m'a-t-il donné dans le ciel et sur la terre. Chaque fois que je prie pour quelque chose, c'est toujours, et là encore, tout à l'heure, c'est comme si le Seigneur veut toujours nous rassurer, tout pouvoir est à lui, et voilà. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? J'avais la pensée il y a quelques années qu'à un moment il va y avoir les ténèbres qui vont vraiment apparaître. Bon, c'est ce qu'on dit. Hein.
Mais ce qu'on remarque dans les ténèbres, c'est les lumières. C'est pas les ténèbres sont présentes, on le voit, c'est indéniable. Mais ce qui va trancher, c'est les lumières. Et on a des lumières, peut-être certains éclairent plus que d'autres, où on a l'impression d'éclairer moins selon la période qu'on peut vivre dans notre vie. Mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est vraiment en train de faire une œuvre en profondeur dans nos cœurs, à tous. Hein. Et c'est pas parce que c'est pas dans l'aspect négatif, c'est justement pour que notre lumière luise, parce que c'est ces lumières qui vont attirer le monde. Parce qu'à un moment, dans le noir, on ne sait plus où aller. On est perdu, on ne voit plus rien, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. Et le Seigneur, on est des lumières, mais je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre de sanctification, tout ça, on ne va pas être religieux. Mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur fait, et c'est en train de monter les choses. Il faut juste être relax avec le Seigneur et permettre l'accès au Seigneur. Je crois que vraiment Dieu nous dit, moi je sais qu'actuellement, je prends du temps avec le Seigneur juste pour sa présence. Réapprendre à revenir aux choses simples, juste apprécier tranquillement la présence de Dieu sans forcément faire plein de prières. Et je demande au Saint-Esprit de m'apprendre à prier selon son cœur à lui. Parce qu'on reçoit beaucoup d'enseignements. Et je demande aussi que le Seigneur défasse dans ma tête le renouvellement de l'intelligence. Si je crois Dieu veut nous ramener dans le renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse comprendre selon le royaume de Dieu. Et s'il y a eu des faux enseignements, moi je prie pour que Dieu enlève tous les faux enseignements. C'est vraiment un nettoyage. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. C'est vrai que ce passage d'Ésaïe qui dit « Les ténèbres remplissent la terre ». Et dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, on va voir de plus en plus des ténèbres. Dans notre message, c'est pas qu'il ne va plus y avoir de ténèbres. Mais dans Ésaïe, il dit « Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa gloire paraît ». Dans le prophétique, c'est pas le déni. C'est pas dire « Oh, il n'y a pas de ténèbres ». On veut être conscient du monde dans lequel nous vivons. On ne peut même plus placer notre foi dans les politiciens parce que ça part dans tous les sens. On ne sait plus qui croire. Ok ? Mais sur nous, notre regard il est sur la lumière. Et on est appelé à briller. Sur nous, sa gloire apparaît. Et plus il y a de ténèbres, plus c'est l'occasion de briller. Vous voyez, quand on est négatif, on regarde que les ténèbres. Mais le prophétique, c'est voir la gloire de Dieu même à travers les ténèbres. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Mais ce petit exercice, c'est pour vous encourager, même à vous préparer à la maison parfois. Selon le thème, évidemment, de la réunion. Hein. Mais si, admettons que le pasteur dit, ben, ce soir, on va essayer de participer tous le maximum. Souvent, le pasteur il dit, on aimerait que le maximum de gens participent. Eh bien, au lieu d'attendre d'être là, commencez à prier à la maison. Moi, parfois, je reçois des paroles de connaissance à la maison. Je suis parti marcher avec mon épouse tout à l'heure. Ben, je sentais que le Seigneur me parlait sur des sujets particuliers. Je n'avais pas besoin de dire, ben, je vais être à l'église, parce qu'à l'église, il me parlera. Et vous pouvez arriver, vous notez dans votre petit carnet ou sur votre iPhone, vous notez ce que Dieu vous a dit. Et au moment où on dit, est-ce que vous avez quelque chose à partager, ben vous le partagez. Vous voyez, on est obligé de casser certains concepts qui sont légalistes et religieux qu'on a pour pouvoir rentrer dans une plus grande dimension du prophétique. Le concept de le prophétique, c'est il faut que ça me vienne d'un coup. Je suis dans le prophétique. C'est un peu comme ces personnes, moi je connais des prédicateurs qui disent je prépare rien à la maison, c'est Dieu qui m'inspirera une fois que je suis là. Dieu occasionnellement le fait. Mais des tas de fois, j'ai vu ces gars tourner en rond pendant 2 heures autour du même truc, parce qu'ils n'avaient rien préparé, ils voulaient être supra-spirituels, et au bout d'un moment, on en a marre de les écouter. Parce que le message, il est vide, il est creux. Comme si parce que tu te prépares à la maison, tu n'es pas sous l'onction. Quelqu'un me disait, mais moi je travaille à l'onction. Alors les autres, ils ne travaillent pas à l'onction parce qu'ils se préparent à la maison. Est-ce que vous comprenez ? Il y a tous ces excès qu'il faut mettre à la poubelle. Oui, Dieu, parfois, ça nous arrive, on prépare un message, on débarque là, et d'un coup, avec ma femme, on se regarde, on dit, allez, on prêche autre chose. On ne regarde pas les notes. Oui, il le fait, mais je ne vais pas faire ça à chaque
Message à chaque réunion. Et c'est pas parce que Dieu se manifeste d'une certaine manière à un moment donné que j'en fais une règle, que j'en fais une nouvelle loi. Donc vous pouvez être très prophétique en vous préparant à la maison. Priez en langue, vous allez voir quand on prie en langue, tout ce qui vient. Il y a des gens qui te défilent, des visages qui te défilent devant les yeux quand tu pries en langue. Et tu sais qu'il faut prier pour ces gens. Et tu peux arriver à l'église en disant, voilà, mon frère, ma soeur, je prie en langue, je t'ai vu défiler, je ne connais pas exactement la situation, mais je recevais ce mot. Et parfois on veut être trop spirituel. Vous savez, on dit, si je suis prophétique, il faut que ce soit, j'ai une exhortation de 20 minutes. Et des fois, c'est le mot. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et... je connais le cas d'une personne qui un jour a dit au Seigneur, si aujourd'hui tu ne me dis pas que tu m'aimes, bon, elle était dans la dépression, bien sûr, mais Dieu nous prend là où nous sommes. Si aujourd'hui tu ne me dis pas clairement que tu m'aimes, je vais me suicider. Elle venait à la réunion, il y avait quelqu'un qui était là, et il ne se sentait pas très spirituel, parce que la seule parole qu'il avait, c'est « Dieu te dit qu'il t'aime ». C'est vrai qu'on peut le dire sans être obligatoirement inspiré, hein, on est d'accord? Et ça devient une obsession, il faut que je me lève et que je dise « Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'aime ». Mais voilà, la personne elle a obéi, elle a sauvé la vie de cette personne. Mais quand elle commençait à laisser son raisonnement prendre le dessus, c'était pas assez spirituel ce que j'ai à dire. Vous voyez, il faut casser tous ces schémas. Parce que ce qui pour toi peut paraître très simple, ça peut peut-être être quelque chose de très fort et de puissant pour l'autre. Une parole de connaissance. Le Seigneur, il utilise, curieusement, on n'imagine pas, mais en fait, il utilise notre imagination. Et parfois, les gens ils disent, oui, mais je ne reçois rien de la part de Dieu. Je ne sais pas, je ne vois pas des mots écrits sur le mur, je ne vois pas des anges, mais le Seigneur nous a donné une intelligence. Personne n'est dépourvu d'une intelligence. Hein, même si parfois elle n'est pas toujours au top. Mais tout le monde a aussi une imagination. Le Seigneur nous a donné une imagination. Pourquoi? C'est pour qu'on peut rêver. C'est pour qu'on peut imaginer. Et c'est pour qu'on peut songer ce que l'avenir pourrait devenir. Pour appeler un avenir et une espérance. Et c'est vrai que parfois, moi je suis assez... j'ai une grande imagination et parfois j'imagine des tas de choses. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mais j'ai peur que c'est que moi, que c'est pas Dieu, c'est juste mon imagination. » Mais comment Dieu il va nous parler? Parmi toutes les pensées que vous avez, parmi eux, il y a aussi la voix du Seigneur. Donc il faut parfois faire le tri, mais si votre cœur est juste, si votre attitude, motivation est juste, si vous n'êtes pas dans les culpabilités et que vous ne pouvez pas vous accuser de ne pas être parfaite, eh bien, le Seigneur il va parler. Donc parmi ça, alors je commence à faire comme ça, je dis Seigneur, voilà, ça ne m'étonnerait pas que tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça dans cette situation. Et à un moment donné, c'est comme si le Seigneur... eh bien, ça, c'est ma pensée. Et ensuite, je vais avec ça. Et parfois, c'est incroyable quand je peux taper juste. Mais j'ose croire que Dieu peut me révéler sa volonté parmi les choses que je peux puiser dans mon cœur. C'est des pensées de l'Éternel sont placées à l'intérieur de mon cœur. Dans notre... on a plus peur, on est plus freiné ou même disqualifié par nos propres pensées que ce que Dieu Dieu ne disqualifie pas. Souvent on se disqualifie tout seul. C'est ça. J'ai du mal à expliquer ce que j'essaie de dire. Mais vous avez le pensée de Dieu. Ah oui, vous êtes sauvés, vous aimez Dieu, vous aimez, votre cœur veut faire du bien, alors il faut croire que Dieu peut nous donner des bonnes choses et des bonnes idées, des bonnes inspirations, et que votre imagination, ce n'est pas de la saleté.
vous savez très bien quand c'est pas de Dieu. Parce que ça, voilà, si votre cœur appartient à Dieu. Donc, ouvrez-vous à l'idée que Dieu peut nous parler et que ce qu'on pense, c'est bien. Voilà. Ayez confiance en Dieu, en vous. Parfois on dit aux chrétiens, mais il ne faut pas dire que tu dois avoir confiance en toi. Si tu penses et dis que tu as confiance en toi sans Dieu, c'est une abomination. Mais Dieu, il réside où? En nous. Donc si tu veux dire par là, j'ai confiance à Dieu en moi, alléluia, et le prophétique, c'est Dieu à travers moi qui va s'exprimer. Mais comme je suis imparfait, dans tout ce que je vais exprimer, je ne peux pas tout garder, tout recevoir. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire le tri. Sous prétexte que je suis imparfait et dysfonctionnel, parce qu'on est tous dysfonctionnels, si vous ne l'avez pas remarqué, hein, moi le premier, ok? Eh bien, on peut tout jeter à la poubelle, autre excès. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit analyser toutes choses. Et donc, là, on a fait une réunion au pied levé. On ne va pas être long. Et on ne va pas partir dans tout un autre enseignement qu'on aura demain matin. Mais là, tu vois, pour moi, c'est prophétique. Tu es parti en parlant des pensées. Et le dernier point tout à l'heure, dans le message qu'on n'a pas abordé, qu'on va aborder maintenant, il nous servira de message, c'est sur quoi? Apprendre à faire le tri dans nos pensées. Ok? Je peux juste dire une petite chose. Allez. Je vis des moments difficiles en ce Attends, moment. on doit te donner le micro. Non, d'accord, il faut parler bien fort. Alors, bien fort, alors, pour concentrer. Je vis des moments pas faciles en ce moment. Et je ne pensais pas retomber là-dedans. Mais le verset sur cette affiche, elle a touché mon cœur. Parce que je suis dans le deuil en ce moment. Et j'arrive pas à me relever de ce deuil. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit ça, c'est pour moi. Donc Dieu parle prophétiquement par un panneau. Mais souvent, moi, c'est... Et tu as su le lire. Il y a des gens qui auraient dit, bah, Dieu ne parle pas. Hein. Ben, je l'ai Prophétie, lu c'est plusieurs fois depuis que je suis assise. Hein. Ouais. Parce que voilà, c'est vrai que ce deuil, je le vis très mal. Bien sûr. Et ça m'a... Je me suis dit, mais ça c'est pour moi. Quoi. Amen. Laisse-moi vous dire, le Seigneur Jésus, il était loin d'une huile de joie. Alors si Jésus était loin d'une huile de joie, je suis aussi loin d'une huile de joie. Ensuite, ça ne va pas dire qu'on va être parfois dans la détresse, être dans le deuil. Moi, j'ai perdu quelqu'un de très cher il n'y a pas longtemps, mais et on a besoin de vivre passionnément tout ce qui est, toute notre vie. On est des êtres humains. Arrêtez d'essayer d'être de super spirituels en disant ça ne me touche pas. Non, 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 je peux surmonter ça. Non, non, non. Voilà. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal d'avoir des émotions. Dieu nous a créés comme ça. Sinon, il aurait fait de nous des automates. Ce qu'il ne faut pas, c'est que nos émotions nous aient. Exactement. Mais nous, il faut qu'on ait des émotions. Et le Seigneur, j'ai passé par des moments de tristesse, mais au fond de moi, je suis quelqu'un joyeux. Parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Parce que je prends plaisir de vivre avec mon Dieu. Parce qu'il est mon secours, ma forteresse, mon libérateur, il est mon appui, il est dans ma vie. Et depuis que Jésus il est dans ma vie, j'ai la joie de l'appartenir. Dans cette joie, il va automatiquement revenir à la surface. C'est un peu comme un flotteur qui flotte. Parfois, on est tiré en bas, paf, mais ça remonte parce que la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Et comme Claudie dit assez souvent, ce n'est pas juste qu'il a de la joie et que cette joie, il me donne de la joie, c'est parce que mon cœur l'appartient, que Dieu il est dans la joie, et donc il partage sa joie avec moi. Et ça me donne de la force. Alléluia. Donc le don prophétique, ça manifeste à travers nos pensées. Il est dit à ce sujet dans le Proverbe 20, verset 5, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout prendre. Ok? Mais l'homme intelligent
c'est épuisé. On est appelé à être intelligent parce que l'Esprit de Dieu habite en nous pour faire la part des choses. On ne veut pas tout prendre et on ne veut pas tout rejeter. Je le disais à un frère tout à l'heure, parce que le diable il travaille selon un principe, s'il ne peut pas nous freiner, il va nous pousser. Ok? Lui, il est à nous le pas assez ou le trop. C'est pour ça que vous voyez parfois des églises qui représentent le pas assez charismatique, pas assez cela, et il y en a d'autres, ça parle dans tous les sens, de tous les côtés, c'est le charismatisme de la chair. C'est plus le charismatisme de l'esprit. Alors, ceux qui sont pour le pas assez, ils vont critiquer ceux qui sont dans le trop, ceux qui sont dans le trop, dans le pas assez, mais des deux côtés extrêmes, le diable il règne, hein, parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner l'équilibre. Okay? Et pareil dans nos pensées. On ne peut pas tout prendre, mais il ne faut pas tout rejeter aussi, parce que dans l'ensemble de nos pensées, comme nous sommes supposés avoir la pensée de Christ, dit un verset, il va y avoir aussi une pensée qui est la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on cherche cette pensée de Dieu qui va nous garder dans le juste milieu. Et que si on va un peu trop loin, à droite, à gauche, Dieu, par son esprit, nous attire toujours d'être un nouveau aligné en lui. Et il est capable de le faire, il le fait tout le long de notre existence. C'est comme un chercheur d'or avec un tamis. Alors ce soir, vous allez tamiser vos pensées. Chaque jour, tamisez vos pensées. Amen. On cherche dans le couple aussi. Permettez à l'autre de vous aider à tamiser vos pensées. Vous allez dire, j'ai toujours raison, j'ai toujours compris. Non, on sait qu'on n'a pas toujours raison. Puis des fois, il y a une part de la vérité, mais à deux, on va avoir la vérité complète. Ah oui. Donc c'est bien d'être entouré par des bons amis. Si vous êtes en couple, de réaliser le privilège qu'on a d'être à deux. Parce que ça nous donne, c'est un peu les différences entre comment dire, une vue, ou d'être des jumelles. C'est qu'on a une autre perspective. Voilà, c'est ça, une longue vue ou des jumelles. Mais il faut accepter une chose super importante, c'est qu'on avance imparfaitement. On va prophétiser imparfaitement. Et si vous n'acceptez pas cette part d'imperfection, ce n'est pas qu'on va accepter à long terme. On y travaille d'éliminer des choses et de devenir de plus en plus comme notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais on avance imparfaitement. Donc n'attendez pas la perfection avant d'agir, avant de parler, avant de vous engager, avant de prophétiser, avant de vivre pleinement. Peur de se tromper, et on ne fait plus rien. 1 Corinthiens 13:9, nous prophétisons en partie, selon les traductions, nous prophétisons imparfaitement. Donc si vous prophétisez parfaitement, vous êtes biblique. Voilà. D'ailleurs, si vous prophétisez parfaitement, vous m'inquiétez. C'est comme les gens qui disent « Moi, je sens la présence de Dieu toute la journée, toute la nuit. » Ben dis donc, si tu sens toujours la présence de Dieu, tu as un problème, tu n'as plus besoin de marcher par la foi. C'est exceptionnel, hein? Et c'est pas très biblique. Parce qu'on est appelé à marcher par la foi. Alors, il y a des moments où on sent la présence de Dieu, et puis on a l'impression que ça va durer 6 mois, on se lève, le lendemain, on ne la sent plus. Alors, il faut croire que Dieu nous a abandonnés. Non, notre foi n'est pas basée sur le fait que je sente ou ne sente pas. Je rends gloire à Dieu quand je le sens, mais quand je ne le sens pas, il est tout autant Dieu, il est tout autant présent dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand les gens vous disent « je sens toujours la présence de Dieu », je ne suis pas toujours sûr que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des démons, ils aiment bien nous tromper comme ça. Ok? Donc n'essayons pas d'être parfaits, parce que la perfection, ça empêche la grâce de Dieu de nous toucher. La grâce de Dieu, elle nous touche dans nos imperfections. Amen? Et nous, on brille, tu disais, du sein des ténèbres. Donc, au lieu de chercher à briller au soleil, si vous voulez briller au soleil, personne ne vous verra. Cherchez les ténèbres que Dieu vous appelle à éclairer. Amen? Donc, il faut juger aussi parmi les pensées qui s'accumulent dans notre esprit, celles qui doivent être méditées et gardées à l'intérieur, celles qui doivent être communiquées, celles qui doivent être mises à la poubelle. Amen? Prophétiser signifie, on va terminer avec ça, transmettre son inspiration. C'est beau ça. Prophétiser, en grec, signifie transmettre son inspiration. Hein, c'est pas juste le dimanche matin, oh mon petit troupeau, oh, le Seigneur. Il y a des gens qui répètent des prophéties qu'ils ont entendues depuis 10 ans dans les églises et ils croient prophétiser. Hein? Oh, je vois la colombe
veut se poser sur la fenêtre. Ben dis donc, elle n'arrête pas de se poser. Hein. Le petit troupeau, mais Dieu, il n'en a rien à faire d'un petit troupeau. Jésus, il n'est pas venu mourir pour un petit troupeau. Dieu, il veut un gros troupeau. Jésus vient pour enlever une église glorieuse, grande, remplie de tas de gens. Il va y avoir des milliers et des millions de personnes qui vont se convertir dans ces temps. Ok? C'est pas une église qui est là, un club d'élite où on se fait du bien les uns avec les autres. Dieu a gardé son meilleur vin pour la fin. Amen. Et nous, les Français qui sommes experts en vin, on a une image prophétique de ce que Dieu il va agir au milieu de nous, malgré les ténèbres aujourd'hui. Malgré tous les choix qu'ont fait les politiciens pour nous mettre dans les malédictions depuis toutes ces dernières années. Hein? Parce que du sein des ténèbres, la lumière, elle va se mettre à briller. Alléluia. Il veut parler parmi nous, mais il veut parler aussi en nous et à travers nous. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut parler à travers nous? Oui. À travers vous? Est-ce que vous acceptez? Est-ce qu'on peut peut-être dire, Seigneur, merci de me parler. Hein? Merci Seigneur, parce que tu crois que je suis digne de porter ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Amen. Merci de nous garder sur le chemin de la justice. Merci Seigneur, parce que tu brilles et tu nous fais briller, pas pour nous, mais tu nous fais briller parce que ce monde a besoin de nous et de ce qu'on peut porter de ta part. Donc j'accepte Seigneur d'être une lumière pour toi. J'accepte Seigneur d'être utilisé par ton esprit. Merci d'utiliser ma bouche. Alléluia. Que ma bouche puisse porter des paroles qui viennent de ton cœur, qui viennent de ton trône, pour guérir, pour sauver, pour relever et pour restaurer ceux qui m'entourent. Alléluia. Parce que toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et tu nous les as confiées. Amen. Amen. C'est notre appel pour terminer cette réunion. Nous prions pour une nouvelle assurance sur chacun de vous, sur chacun de nous. On ne place pas notre assurance en nous, sans Dieu, mais Dieu est en nous. Alors il faut qu'on croie qu'il peut nous utiliser. Qu'on arrête de croire en tous ces mensonges que le diable nous assène. Ok? Dieu va utiliser les autres, mais toi, qui tu es? Mais, tu te prends pour qui? Vous avez déjà entendu cette parole? Tu te prends pour qui? Mais répondez-lui, je me prends pour qui je suis. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je n'ai pas à avoir honte de qui je suis devenu en Jésus. Donc je me prends pour qui je suis. Amen. Alléluia. Nous prions pour une nouvelle assurance. Nous prions aussi pour la consolation. Qu'à travers les paroles que nous avons libérées, ma sœur, donne-moi ta main. Il y a la consolation aussi pour ceux qui ont besoin. Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. On passe tous par des périodes. Hein, vous connaissez bien où notre cœur il a été brisé. Parfois il est brisé par nos propres enfants qui ont fait des mauvais choix. Parfois il est brisé par des gens qui nous entourent. Parfois il est brisé par des frères et sœurs dans l'église qui, au lieu de nous aider, nous ont juste enfoncés. Ok, peu importe. On est là pour bénir les gens. Okay? On n'est pas là pour en pardon, en payer. Alléluia. Et on sait que Dieu nous envoie d'une huile de joie. Et que c'est ce qui va finir par remonter à la surface de toute façon. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous libérons la puissance de la parole. Par nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance, mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Wow, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Jésus est venu habiter en nous. Et lorsque nous nous réunissons, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble parce que Dieu libère sa bénédiction. Donc maintenant, nous libérons ta bénédiction, nous repartons dans nos foyers et la bénédiction nous suit. Nous avons chanté ce chant, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je tiens à vous dire que ce n'est pas une bonne traduction. D'autres traductions disent me poursuivront. Il paraît que l'hébreu, là, il sous-entend aussi me persécuteront. Okay? Le bonheur et la grâce veulent s'attacher à moi, pas me lâcher. Okay? Même quand je ne suis pas digne, même quand je ne suis pas à l'auteur, même quand je suis dysfonctionnel, Dieu dit je ne te lâche pas. Amen. Amen.
là-dessus. Cet esprit court après nos enfants. Allez, va les chercher, Ne les Seigneur. lâche Va pas. les chercher dans le lâchement. Poursuivez, harcèle-les par le bonheur et la grâce. Ceux qui souffrent, Seigneur, harcèle-les par ton bonheur et ta grâce. Ceux qui ont perdu confiance en eux, ceux qui sont pressés par la maladie, ceux qui sont pressés par les souffrances d'enfance, ceux qui sont pressés par le manque, Seigneur, harcèle-les de bonheur et de grâce. Tu envoies ta parole et tu les guéris ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.